Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet consacré au Togo. De faux policiers arrêtés à la frontière d'Aflao entre le Togo et le Ghana. La police judiciaire, la direction de la police judiciaire a présenté des individus qui se feraient passer pour des policiers, des faux policiers donc à la frontière entre le Togo et le Ghana, à la frontière d'Aflao, pas la grande frontière, mais les frontières secondaires où les gens passent souvent pour relier les deux pays et escroquer des gens. Ils ont été présentés suite à une plainte déposée par une victime. La plainte a permis d'arrêter six faux policiers. Voilà, ici, faux policiers. Il s'agit de Sativi Haïté, Agbemele Augustin, Akakpo Félix, Avoulete Promaïs, Akolobesi Yaovi et Gagnon Lolognon Komi, qui ont été arrêtés et 3 autres sont en fuite. Les 3 autres en fuite, c'est Bebeto, Ali et Claude qui sont activement recherchés par la police. Leur mode opératoire, c'est de faire des contrôles de police aux passagers, leur faire contrôler surtout les devises pour voir si c'est des faux billets ou c'est des vrais. Et en retournant, les messieurs estorquent de l'argent ou ils font disparaître d'importantes sommes. Pour la plainte, la victime se serait présentée avec un montant de 1 600 000 auquel ils ont enlevé 800 000. Ils ont vraiment osé. Ils ont pris la moitié de la cagnotte et renvoyé le reste, ce qui a poussé la victime à porter plainte. Suite à la plainte, la police a fait ses investigations, ce qui a permis de démanteler ce réseau. Donc, avis aux populations, appel à la vigilance. Je commence par vous, pasteur. De faux policiers à nos frontières, c'est dangereux. L'Afrique a des talents, inimaginables. Ben, vous savez, il fait bon vivre à nos frontières. À nos frontières, service d'immigration et autres, il fait bon vivre. Pourquoi je dis il fait bon vivre? Parce que beaucoup de choses passent par là, l'argent passe par là. Bon, donc, les gens ont créé leur imagination fertile, pour être des policiers, de circonstances et avoir de l'argent. Mais est-ce que... Mais ça, c'est moins, hein, c'est moins. Je me rappelle qu'au Ghana, il y avait une fausse ambassade au Ghana. Une fausse ambassade où les gens délivraient de visas aux gens pendant des années. Oui, fausse ambassade des États-Unis. Avec des drapeaux. Vous pouvez imaginer ça? Une fausse ambassade au Ghana. Au vu aussi de tout le monde. Les gens allaient prendre de visa pendant des années jusqu'à ce qu'on ne les arrête. Donc, c'est dire quand même que tout ça là, la pauvreté, tout ça passe par là. Et donc, les gens se donnent ce vilain plaisir d'être des forces de sécurité. Mais je pense quand même que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi? Aussi, peut-être qu'il y a cette culture qui nous manque en Afrique ou bien peut-être au Togo où... nous, les civils, surtout les civils, ne sont pas suffisamment informés par rapport aux pratiques policières en matière de sécurité. Alors, quelqu'un qui est policier, il doit avoir son numéro d'immatriculation. D'immatriculation. Du moins son nom, la police et tout ça là. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est suspect et qui ne présente pas ces aspects-là, je crois que votre attention doit être attirée pour que vous puissiez rapidement faire des enquêtes sur lui. Mais parfois, quand ils sont en service, ils enlèvent tous ces identifiants. Parfois, oui, mais ça aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je crois quand même que vous allez voir des gendarmes qui n'ont pas, on met juste gendarmerie. Non, ça doit être connu. Juste police. Ça doit être connu de tous les citoyens pour qu'on puisse vraiment les démanteler. Mais cette situation, ça doit nous éveiller et donner, et surtout, ne pas créer les cas entre nous et les forces de sécurité. Comme on le fait, il y avoir une certaine proximité pour qu'on sache qui est le vrai policier, qui n'est pas qui est vrai force de sécurité. Bon, donc, c'est les messages qu'on doit lancer aux gens. Ils ont plus de l'argent. Ils le prenaient, ça fait longtemps, je crois, certainement. Beaucoup seraient victimes et je pense que ce n'est pas normal. Ok. Robert Kossignan, à côté de faux policiers à la frontière, 6 ont été arrêtés, 3 sont toujours activement recherchés. Ça, c'est pour ce qu'on sait pour le moment. Il faudrait tirer chapeau au monsieur qui a été victime de leurs actions, qui a pu alors informer qui de droit. Et bravo aussi à ceux qui ont diligenté les enquêtes pour mettre la main sur ces faussaires-là. Ce n'est que peut-être une partie de ceux qui se livrent à ce jeu dangereux.
nous encourageons la police et la gendarmerie de continuer les enquêtes pour mettre hors d'état de nuire tous ceux qui se donnent à cœur joie ce mauvais job, et que voilà, nos frontières soient plus contrôlées par nos forces de défense et de sécurité pour le bonheur des populations. Cela dit, ce n'est pas parce que voilà, on n'a pas de sous, on n'a pas de moyens qu'il faut se lancer dans des activités illicites. Voilà. Oui, vous savez, la pauvreté n'est pas une fatalité. Comment on trouve l'argent? C'est résoudre un problème à quelqu'un. Quand vous trouvez des solutions à un problème à quelqu'un, vous avez de l'argent. Alors c'est pourquoi alors on nous invite soit à aller à l'école et avoir les diplômes et savoir dans quoi se lancer, ou apprendre un métier qu'il faut exercer. Et aussi longtemps que vous allez ouvrir votre atelier, ce qui est sûr, vous allez trouver des solutions aux gens et vous trouverez de quoi manger. Il n'y a que ces deux voies légales par lesquelles on peut avoir de l'argent. Maintenant, pour les usagers de ces routes-là, il va falloir qu'ils soient éveillés. C'est le passage clandestin aussi. Il va falloir qu'à chaque fois qu'ils seront interpellés par de ces gens-là, par la police ou quoi que ce soit, de demander à ces gens-là de leur décliner leur peut-être numéro matricule. Carrément éviter ces passages clandestins aussi. Oui. Voilà, leur numéro matricule ou leur exhiber leur carte professionnelle pour être sûr que voilà, ils ont à traiter avec les forces de sécurité et de l'ordre. Ou carrément passer par les passages, normal, régulier. Et s'il y a quelque chose à faire, le faire. Parce que payer aussi un taxe... Là aussi, on a peur souvent des escroqueries. Mais vous savez, finalement, on finit par tomber dans les mains des grands escrocs. Vous savez, passer par les voies légales demande parfois que si vous avez des marchandises, de les payer. Que les déclarer. Payer les taxes aussi rentre dans la citoyenneté. Donc, payer des taxes, c'est pas facile aussi là-bas. Même votre passeport, vous avez votre passeport, vous savez, payez. Du côté du Ghana, tout le monde sait que c'est la croix et la bannière. Mais du côté du Togo, oui, c'est un peu... C'est quand même réglo. Alors, ne fuyons pas de payer les taxes. Si nous avons des marchandises, il y a même des transitaires à qui on peut faire des appels pour que voilà, ils puissent vous aider à faire les formalités et rentrer librement avec vos marchandises, que voilà, d'aller tomber sur ces gens sans foi ni loi qui sont capables de tuer, hein? Oui, de tuer ou de prendre tout ce que vous avez pris, vous êtes payé, vous êtes parti payer là-bas à la suite de vos fronts. Donc, sincèrement, il va falloir que ceux qui sont des usagers de ces voies-là reviennent au passage légaux pour éviter tous ces problèmes. Alors, il faut rappeler que le jeune qui a porté plainte a été victime de cette escroquerie ou de ce vol, je ne sais pas quel qualificatif lui trouver. Il revenait d'un voyage de la Côte d'Ivoire avec une somme d'1,6 million que les agents ont prétendument voulu contrôler pour voir si c'était de faux billets. Et au retour, il ne se retrouve qu'avec 800 000 francs. Il y a même les banques qui, aujourd'hui, si vous faites un dépôt dans ces banques-là, arrivez à Lomé, vous pouvez retirer vos sous. C'est plus sécurisé. Que de prendre ça sur soi. Vous voyez, même pour passer la douane, je crois qu'il y a un certain montant qui est recommandé. Si ça va au-delà de ça, vous déclarez à la douane et puis on vous fait les procédures normales et vous revenez en sécurité avec vos sous. Mais il est mieux alors de mettre l'argent sur un compte bancaire dans une banque qui a sa représentation ici au Togo. Vous revenez chercher votre argent en toute sécurité. C'est plus mieux que de vouloir passer par les voies illégales pour peut-être ne pas payer les taxes et tomber dans les mains des filous qui n'auront pas pitié de vous. Emmanuel Vivien Tomi, 6 escrocs ou de faux policiers arrêtés, 3 sont toujours en fuite. Ils opéraient à la frontière entre le Togo et le Ghana. Oui, juste préciser que comme le Togo protège la présomption d'innocence, qui dit que toute personne accusée, inculpée ou arrêtée est présumée innocente jusqu'à l'établissement des faits par la justice qui siège d'une façon légitime et puis légale. Donc c'est vrai, c'est des présumés faux policiers, des présumés faux agents. Maintenant, saluer d'abord le travail fait par la police du Togo et puis le ministère de la Sécurité qui a beaucoup changé, parce que avant, il n'y avait pas beaucoup de communication, mais depuis une dizaine d'années, on remarque quand même que le ministère de la Sécurité, la direction de la police communique. Même quand il y a des sanctions contre les policiers, il y a de petites déclarations ou communications pour qu'on sache que
voici ce qui s'est passé. Alors, saluer effectivement cet acte qui a permis de démanteler ce réseau. En principe, s'ils ont pu être arrêtés à ce niveau suite à ce signalement, c'est qu'ils avaient l'habitude de faire cette pratique-là qui est sévèrement punie par la loi. Ça rentre, ça dépasse le banditisme, ça rentre dans pratiquement une sorte de terrorisme. Et surtout quand c'est entre deux États, là, vous avez affaire même à la police internationale. Ce n'est plus seulement la police du Togo ou du Ghana. Et la loi n'autorise pas qu'on utilise les uniformes d'une armée, d'une police ou d'une gendarmerie pour sortir quand on n'est pas un agent régulier, bien inscrit, et un agent non supprimé. Parce que vous pouvez être un agent radié et si vous continuez par utiliser l'uniforme pour poser des actes, vous allez répondre d'une façon, vous allez répondre devant la loi. Alors aujourd'hui, ce qui s'est passé nous amène à une réflexion. Premièrement, le président Yadema disait la réconciliation armée-nation. Il ne faudrait pas que les Togolais, d'une façon générale, continuent pas à avoir peur de leurs frères et sœurs d'armes qui sont dans l'armée ou qui sont en uniforme. Le policier ou le gendarme ne doit pas constituer un épouvantail. Je sais pas. Un épouvantail. Oui, je sais pas. Vous savez, au Togo, il y a même cette expression-là. On dit, si on t'amène chez les soldats, c'est fini. Si on t'amène chez les policiers, c'est fini. Non. Les policiers et les gendarmes n'ont pas la hache pour pouvoir couper les citoyens. Non. Il faut qu'on enlève cette peur-là. Si on enlève cette peur-là, nous allons collaborer avec les policiers. Les citoyens peuvent collaborer avec les policiers et les gendarmes. Il y a une facilité. Ça va faciliter beaucoup de choses parce que ça amènera à ce que le citoyen n'ait pas peur de demander aux policiers, je peux vérifier ta carte en Europe. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Tout citoyen a le droit de vérifier la carte du policier qui veut le verbaliser. Si un policier vient pour t'arrêter, ou un policier t'arrête même en cours surtout dans des conditions suspectes. Même si tu es en circulation, tu peux demander, je peux voir votre carte. Vous pouvez vous présenter? Et ici, on pense que quand on dit ça, c'est un crime de lèse-majesté. Et les policiers même sont surpris. Mais attention, il faut que la hiérarchie... Quand tu demandes ça... D'abord, c'est un agent c'est un délit. Hein? Cette notion. Quand tu demandes ça, ce serait un délit. Voilà, justement. Le premier délit pour toi, c'est parce que tu as demandé. Je sais que les responsables du ministère de la Sécurité ou de la direction de la police, ils nous regardent souvent. C'est important de rappeler aux agents que l'État ou les citoyens, c'est avec les contributions des citoyens que nous payons tous. Le contribuable, oui. Que l'argent du contribuable, que la police est payée aussi. Et donc, le citoyen a le droit de demander, monsieur l'agent, je peux voir votre carte pour être sûr que vous êtes policier. Ouais. 1, 2, un seul policier ne fait pas la patrouille. Ils doivent être au minimum 2. Un binôme. 2. Donc, quand tu es dans la nuit, par exemple, et tu rencontres un seul policier, il faut savoir que c'est un bitos. Tu lui demandes, un bitosa. Appelle-le un bitosa. Je peux voir votre carte ou je peux connaître votre numéro matricule. Oui. Et vous pouvez noter le numéro matricule. Il y a les numéros verts du ministère de la Sécurité. Vous appelez pour confirmation. Pour confirmation. Sur ça, si un policier vous arrête et vous maltraite, vous appelez le ministère de la Sécurité, vous dites là où vous êtes, il n'y aura rien du tout. Aujourd'hui, contrairement à ce qui s'est passé avant, le policier ne peut vous arrêter, commencer par vous gifler, commencer par vous tabasser, ce n'est pas possible. On leur a dit ça dans leur formation, ce n'est plus possible. Et donc, ces notions-là sont importantes pour que les citoyens puissent démanteler justement les faux agents et les signaler à la vraie police. Et c'est important qu'on insiste là-dessus. Première chose. Secondo, nous devons avoir aussi l'habitude d'utiliser les normes. Quand tu veux voyager, il faut passer par les frontières normales. Surtout avec une importante somme d'argent. Quand tu passes par les frontières annexes non reconnues, tu peux faire face à ces genres de problèmes. À des gangs. Mais n'oublions pas, au temps où il n'y avait pas encore une entente entre les acteurs politiques du Togo, l'État togolais était obligé de mettre des agents un peu partout sur les frontières. Et donc, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le vœu de bouclier.
Mais beaucoup de citoyens ne sont pas informés. Ils pensent que les militaires ou les policiers sont toujours à toutes les frontières du pays comme avant. Non, aujourd'hui, il y a une accalmie. On a plutôt d'autres urgences, notamment la lutte contre le terrorisme. Alors, c'est important qu'on respecte l'État, qu'on respecte les normes, mais qu'on n'ait pas peur de demander, monsieur l'agent, je peux avoir un reçu pour la verbalisation? Si on vous prend 5 000 francs, 10 000 francs pour défaut de casque ou défaut de permis, vous avez le droit aussi de demander un reçu dûment signé par l'agent et pour que l'argent qui est récupéré rentre dans les caisses de l'État. Donc, important, très important de dire qu'aujourd'hui, les citoyens doivent être éveillés pour ne pas tomber dans ces jeux des faux agents. Secondo, l'utilisation de l'uniforme de la police, de la gendarmerie ou de l'armée, c'est prohibé. Sauf les acteurs de cinéma peuvent les utiliser, mais avec autorisation du ministère de la Culture et du Tourisme au Togo, par exemple. Et vous devez présenter la fiche de votre autorisation si un agent vous demande pourquoi vous utilisez des tenues, et il y a des caméras, tout ça là. Et donc, respectons la loi, mais ne craignons pas les policiers jusqu'à tomber sous le bon vouloir des faux policiers. Vous avez le droit de demander, monsieur le policier, monsieur l'agent, montrez-moi votre carte de police ou votre numéro matricule, ou bien je peux connaître le nom de votre unité. Un seul policier ne fait pas la patrouille. Merci beaucoup. Pasteur, quelque chose à ajouter? Non, juste pour dire que, justement, il y a lieu aujourd'hui que dans la modernisation même de l'appareil judiciaire et autres, parce que la police et autres, c'est des auxiliaires de la justice. Donc, il y a lieu quand même de pouvoir imprégner ces notions justement sur la sensibilisation. La sensibilisation. Pour qu'un citoyen qui demande à un policier d'avoir son matricule et autres ne commet pas un délit. Ce n'est pas un crime. Et que le policier, les gendarmes ne doivent pas ne doivent pas s'énerver. Pourquoi tu dis ça? D'abord, donc je t'amène au poste. Tu vas t'expliquer au chef. Et déjà le citoyen est déjà terré, le citoyen est déjà effrayé, il a peur, il n'ose plus. Et il n'ose plus. Donc c'est ça la civilisation, je crois, c'est ça la civilisation. Et donc c'est très important ce que nous disons. Et je pense qu'au niveau de la police et de la gendarmerie, quand même, il y a de bons travail qui se fait ces derniers temps. Il y a une amélioration. Il va falloir quand même qu'on continue et qu'on crée vraiment, une certaine synergie entre les forces de défense et de sécurité et puis les citoyens. Robert Kossigan a quelque chose à ajouter? Je voudrais revenir sur mon introduction. C'est de tout faire pour alors célébrer. Alors, nous sommes dans... Donc, vous y allez en même temps. Effectivement, nous arrivons à la fin de ce numéro. Donc, je commence par vous avec vos définitions sur un sujet de votre choix. Beaucoup de journalistes aujourd'hui, animateurs, peut-être qu'ils ne connaissent pas un certain Hadji Komla, qui a fait Feu Flamme, une émission dénommée Tout Flamme. Sur Africa numéro 1. Oui, non, d'abord à Radio Lomé. Radio Lomé ici et puis Africa numéro 1. Il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de célébrités au Togo. Même il y avait un Togolais à la voix VOA, Folie. Oui, bien sûr. Mario et tout. Il y a beaucoup de Togolais qui ont beaucoup de talents, qui sont même des célébrités. Mais la politique ne permet pas qu'on puisse les célébrer, apprendre de comment ils ont fait pour être au firmament de leur art. C'est vraiment capital pour que, voilà, on puisse avoir des journées par lesquelles on va faire des émissions sur ces personnalités-là, pour que la jeunesse puisse apprendre alors de ces célébrités et devenir ou faire comme eux. Cela rentre dans la richesse du pays. C'est important. Merci beaucoup. Et aussi à vous, Robert Kossigan. Il y a certaines de ces célébrités aujourd'hui qui sont dans les besoins. Tout à fait. Pour avoir... Je viendrai à vous tout à l'heure, okay. Je reviendrai à vous. Merci à vous, Robert Kossigan. C'est malheureux d'avoir des gens comme Adebayor qu'on prive
de se rapprocher de l'équipe nationale. Or, il était au firmament du football. Sur le plan mondial, il est reconnu. Lui, il vit de ça. On dirait même qu'on monte les jeunes générations contre lui pour qu'il n'y ait pas un courant. Comment peut-il transmettre son talent à ces jeunes gens-là? On espère que la situation va se résoudre. Les jeunes Sénégalais ont donné une belle leçon aux jeunes joueurs togolais. La fois dernière, ils ont remis le maillot. Ils ont remis tout le maillot. Le maillot à Adebayor. Qui brille aujourd'hui au firmament du football mondial, ont donné comme cadeau leur maillot à Emmanuel Adebayor. Même quand ils étaient arrivés, Adebayor était allé les accueillir. Or, on ne permet pas à Adebayor d'accueillir un jeune Togolais. C'est grave. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan. Kouete, vous êtes analyste politique et président de l'Alliance Jeunesse Développement AJD. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous espérons que vos contributions sont tombées dans les bonnes oreilles et qu'on y travaillera très prochainement. Pour le trophée, on doit l'arroser. Merci beaucoup. Justement, ironie du sort, c'est le pasteur Komiedo qui m'a remis mon trophée l'autre fois. Non, c'était merveilleux. Donc, pasteur, pour un mot de fin. Non, c'était pour dire que aujourd'hui, ceux qui ont, puisqu'il est sur ce sujet, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas que ces gens-là rentrent dans les oubliettes si vite. Il faut qu'il y ait en mémoire. Vous savez, vous allez aux États-Unis, il y a des gens ceux qui ont, à un moment donné, fait trembler, fait vibrer le drapeau national, c'est-à-dire sont tellement chers. Et aujourd'hui, on ne peut pas admettre que des gens qui ont une fois défendu le drapeau national se retrouvent dans des besoins. C'est-à-dire quand vous les voyez aujourd'hui, ça ne donne pas, ça n'inspire pas la jeunesse pour dire, ben, moi je veux faire tout ça là pour rester dans cet état-là. Des gens qui sont dans des besoins, ils ne trouvent même pas de quoi à survivre. Ils sont pleins aujourd'hui qui sont là. Mais qu'on aille chercher ces gens-là, qu'on aille les ramener chez le président de la République, ou bien c'est le Premier ministre, mange avec le chef de l'État, il y a de la joie. Et c'est ça, quand les gens, la jeunesse va dire, ah, donc demain, moi aussi, il faut que j'aille là, parce que demain, mon tour, je peux me retrouver chez le chef de l'État si jamais je fais bien. Les athlètes qui sont reçus, vous avez vu Tshisekedi avec l'équipe nationale, lors de ce match-là qu'ils ont gagné, vous avez vu l'ambiance entre le chef de l'État et les joueurs, c'était magnifique. Donc, je pense qu'il le faut. Il faut qu'on revienne encore sur ce sujet. De toutes les façons, le mouvement Matérialité va faire surgir le sujet d'une autre manière et le débat va être fait concernant ces gens-là qui nous ont donné de la joie à un certain moment donné. Il ne faut pas les oublier. Il faut les ramener, leur donner aussi. Ils ont donné au Togo. Il faut que le Togo leur donne aussi. Et félicitations à vous parce que j'étais là à l'hôtel, comment on l'appelle, Agora Sangor. Ben, c'était merveilleux. Vous avez fait un très bon boulot. Vous avez déclenché le talent d'or du meilleur jeune du micro, mais c'était merveilleux à la salle. Vous méritez mieux que ça, mais ce n'est que le début. Le meilleur reste à venir. Félicitations à vous et félicitations à l'équipe d'organisation, au comité d'organisation qui a fait un très bon boulot. Je pense que prochainement, ça va prendre une autre ampleur et vraiment, je vous félicite. Merci, c'est le début. Beaucoup de choses restent encore à venir. Félicitations à vous et à tous ceux qui ont mérité ce talent d'or. Merci beaucoup à vous. Je rappelle que le plateau du programme du soir a 2 trophées, puisque ma collègue Charlotte Guézeri a également son Justement, trophée. Charlotte Guézeri aussi. Charlotte Guézeri aussi a son trophée. C'était bien. Bravo, Neo TV. Merci beaucoup, pasteur Komi Edo. Vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Les gens demandent pourquoi on ne dit pas premier agent au maire. Ah bah aussi. C'est déjà tout plein pour rappeler maître, mais je l'ai dit encore. Donc, premier agent au moins de la commune Golf 2. Merci. Donc, désormais, je l'ajouterai à vos titres. C'est bien. Merci beaucoup, pasteur. Je vais terminer avec vous, Emmanuel Vivien Tommy. Merci beaucoup. Je pense qu'une deuxième fois encore sur ce plateau, je vais plaider pour mes confrères. Loïc Lonson de Flambeau des Démocrates, et puis Innocent, Anani Sossou, qui sont présentement détenus. Nous ne disons pas au niveau des organisations de presse que nos confrères, frères et amis ont raison. Nous disons tout simplement que nous demandons pardon au ministre d'État, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, le grand frère Adédié. Nous demandons juste pardon. Pardon, ce sont tes petits frères. Ils t'ont offensé. Nous le reconnaissons. Essaie de voir ce qui est possible
Monsieur le ministre ADD. Les organisations de presse demandent juste pardon pour que nos frères, nos confrères soient élargis. Le reste, on le fera en famille, comme ça se fait. Je sais que le ministre d'État suit bien nos émissions et nous écoute. Et je connais aussi son bon cœur. Et une fois encore, pardon pour Loïc Lonson et pour Anani Innocent Sossou, qu'ils soient relâchés. Monsieur le ministre d'État, si vous acceptez de retirer votre plainte, on peut traiter le reste à la maison. Ils vous ont offensé, mais il faut leur pardonner. Nous demandons pardon pour eux. C'est très important pour nous. Merci beaucoup pour cette écoute et merci beaucoup pour cette action que tout le peuple togolais attend et qui va vous élever encore plus, puisque vous êtes déjà un grand homme. Une fois encore, pardon pour Loïc et pour Innocent. Merci. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Vivien Tommy. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre. Vous êtes également conseiller en communication politique. Nous nous joignons tous à vos mots pour demander une fois encore pardon pour nos aînés, pour nos confrères. Je pense que la demande vaut tout son pesant d'or actuellement, où on a besoin que la presse togolaise aille de l'avant. Merci en tout cas. Et félicitations pour ah ouais, on va changer pour ton trophée, parce que c'est important quand vous travaillez, il faut de temps en temps être encouragé, être distingué. Et donc félicitations, ce n'est que le début, vous en aurez beaucoup, je pense que votre salon sera plein. Merci beaucoup. Je profite également pour vous dire merci parce que c'est grâce à vous tous qui passez dans cette émission, à vous également téléspectateurs qui nous soutenez, qui nous donnez de l'énergie à toujours faire mieux. Merci en tout cas d'avoir contribué à ce prix. Nous espérons, comme vous le dites, qu'on aura d'autres encore à l'avenir et très prochainement. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé de ce programme du soir. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci également aux différentes équipes qui nous ont accompagnés. Très bonne suite des programmes sur New World Info.